Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout le matériel que j'ai emporté et utilisé avec moi lors de mon voyage en baie de Somme, là où j'ai tourné le vlog sur du coup tout ce qui est les otaries, les phoques, etc. Tu as sans doute déjà pu le voir sur ma chaîne, sinon je te remets le lien en haut, quelque part là-haut, ou dans la description. Tout ce matériel-là, je l'ai emporté pour une bonne raison. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer quels ont été mes choix, pourquoi j'ai choisi tel ou tel type de matériel et pas un autre, par exemple. Comme ça, à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir savoir ce que toi, tu pourrais à ton tour emporter en tournage et quel type de matériel. Et c'est vraiment sympa pour faire de ce que j'appelle du vlog cinématique. Donc c'est-à-dire vraiment tu fais une partie vlog, tu racontes un peu ton voyage, mais aussi une partie, du coup la partie cinématique, c'est le belles images, tout simplement comment faire de belles images avec peu ou pas beaucoup de matériel. Parce que le principe de ces voyages, c'est de prendre le minimum syndical. Alors moi je vais te montrer déjà à quoi ça ressemble. Moi je suis parti avec Emma, donc on était deux. Et le matériel pour deux vidéastes est rentré dans ce sac là. Voilà, un petit sac, c'est un Lowe Pro 450 et des brouettes, un truc comme ça. Donc c'est tout. Il est rentré là-dedans. On voulait pas plus. On voulait pas plus. On voulait pas prendre deux sacs parce que pour nous c'était trop. Alors là, on a eu de la chance sur ce voyage parce que c'était de ce que j'appelle un voyage où on filme mais on est posé. Il était différent du vlog de Switch où là par contre on avait le plus petit sac et là on faisait 20 bornes par jour en filmant, etc. Donc c'était très fatigant. Là c'était beaucoup plus sympa parce qu'en fait on avait juste à faire 4-5 km en voiture. On prenait le sac, on allait sur le spot qui était à moins de 5 minutes de marche et ensuite on se posait pour quasiment toute la journée. Donc ça c'était beaucoup plus simple. Donc là on a pu prendre quand même beaucoup plus de matériel, se faire beaucoup plus plaisir. Par exemple là Auschwitz, j'aurais jamais pu prendre ce sac là rempli de matériel. Il était rempli à ras-bord, mais j'aurais jamais pu le prendre si on devait marcher 10-20 km chaque jour, ça aurait été trop crevant. Donc là, on a quand même eu pas mal de chance. Donc on a pris ce sac-là, on a pris les chaises de camping pour se poser, on a pris le matériel et à chaque fois, on s'est posé pour faire nos vidéos. Si tu veux une vidéo spécifique sur ce sac-là, je t'en ferai une. Tu as juste à me demander ça dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, le sac, il est top vraiment pour ce dont on avait besoin, deux caméras, deux objectifs, tout ce qui est batterie et accessoires, ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'aimerais commencer par le commencement. Les caméras, on a tous les deux un A6400, donc ça en fait deux, il y en a un qui me filme, il y en a un ici. On a pris ces deux A6400 qui pour moi sont les meilleurs boîtiers pour faire ce genre de travaux. Alors il y a le ZVE10 qui est aussi pas mal en termes de vlog, etc. Moi j'avais pris le A6400 avant et je conseille quand même de le prendre à la place du ZVE10 si on peut, si on veut faire autre chose à côté. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau voyage, un beau vlog. On a de la 4K à 25 images par seconde, donc une grosse qualité d'image. On a du S-Log pour ceux qui le veulent, mais nous, on ne l'utilise pas. On a de la 100 images par seconde ralenti x4 en HD, ça on l'a beaucoup utilisé. Bon, c'est que de la HD, mais pour le prix du boîtier à 900 €, franchement, on est plutôt content. Si on l'avait en 4K plus tard, pourquoi pas, ce serait intéressant. Les photos, on a de la photo en rafale à 11 ou 12 images par seconde, en RAW. On peut aussi avoir du RAW plus JPEG. Nous, on a shooté que en RAW pour pouvoir éditer ensuite les photos. Et aussi, les images, c'est du 24 millions de pixels. C'est pas le plus intéressant. Moi, je préfère avoir du 40 ou du 60 millions. Mais encore une fois, pour le prix de ce boîtier-là, c'est vraiment top quand même d'avoir 24,2 millions de pixels. Donc voilà, grosso modo, on a tous les modes qu'il nous faut. Il est ultra léger, ultra compact. Donc c'est vraiment parfait comme boîtier à utiliser pour les voyages, les vlogs, etc. Je crois qu'il fait 400 grammes à nu comme ça. Et si tu rajoutes un objectif, bah, ça dépend lequel en fait. Mais nous par exemple, on a utilisé deux gros objectifs, ça suffisait largement. Hop là, on va le poser là. En parlant d'objectifs, nous on avait le choix. Vu qu'on est deux vidéastes, on se complète souvent dans le matériel. Donc on a vraiment une flopée d'objectifs. On a par exemple un 16-55, un 30 mm f1.4, un 18-105 f4, on a un 18-300 de chez Tamron, on a le 200-600 et on a un 55-210 mm. J'allais pas tout prendre, il était hors de question que je prenne autant d'objectifs parce que simplement j'avais la flemme de changer d'objectif à chaque fois, je préfère simplement me concentrer sur la création. Donc le principal c'est de prendre un objectif le plus polyvalent possible.
Et du coup, nos choix ils se sont portés sur le 200-600. Ce petit bijou là, c'était un peu le choix naturel parce qu'on allait faire de la photo et vidéo animalière, donc il fallait quand même qu'on puisse shooter des animaux qui sont plutôt loin, donc ça a vraiment suffi. En plus, vu que c'est un plein format et que les A6000 ce sont des APS-C, ça ajoute un petit crop et ça nous fait pas un 200-600 mais un 300-900, donc c'est vraiment super pour la qualité d'image. Pour la distance franchement de focale, et aussi avec les différents accessoires, les trépieds. De toute façon je vais en parler dans une vidéo spécifique sur la chaîne, mais c'était vraiment top. Et il y a beaucoup de questions de personnes qui me posent des questions de si j'ai pas peur de un peu niquer simplement l'objectif. Non, parce que en fait j'ai mis une petite couverture, ça c'est un filtre UV, c'est simplement une plaque de verre que j'utilise en tant que protection de l'objectif principal. Comme ça, si ça reçoit des coups, etc., ou voilà, n'importe quoi, c'est pas grave. Et ça me permet du coup de sécuriser mon objectif. Ça coûte 50 balles, c'est un petit peu cher à l'achat, mais comparé aux 1800 que tu sauves si tu évites de le péter, franchement, ça vaut largement le coup. Donc celui-là, il était vraiment top pour du coup filmer ce qu'on avait besoin de filmer, notamment via la bague qui est rotative ici. Tu as juste à l'enclencher et hop, tu peux tourner un peu l'objectif. C'est là où on mettait du coup le trépied, la tête de trépied, parce que sinon ça met un gros déséquilibre dans notre matériel, mais du coup c'était vraiment très utile. Donc ça, c'était vraiment pour le shoot longue distance. Ensuite, pour toute la partie vlog, il nous fallait quand même un grand angle, mais on n'a pas pris un 18-55 mm parce que c'était pour nous pas assez. En fait, le 55, ça allait pas assez loin. On a plutôt choisi de partir sur le 18-300 de chez Tamron. C'est un 18-300 f 3.5 6.3. Alors l'ouverture, elle est pas top, mais nous on l'a plus pris pour la polyvalence de la focale. 18-300 mm, c'est énorme en fait. Ça nous a permis de faire à la fois du vlog face caméra, c'est à bout portant comme ça, on me voyait, donc c'était plutôt cool, et aussi de faire une variété de plans, une richesse de plans complètement différente pour les plans d'illustration. Alors certes, on a, voilà, avec le gros zoom, on a pas mal de belles vidéos sur les phoques, les otaries, etc. Mais du coup, il fallait aussi des vidéos d'un peu de doux, un peu de ce qu'on voyait, un peu en mode vlog cette fois. Et du coup là, avec le zoom, ça me permettait, moi par exemple, des fois je parlais en face caméra, et ensuite je tournais la caméra et je zoomais pour qu'on voit les otaries qui étaient à plus de 150 mètres. Et ça m'a permis de le faire. Alors c'est pas l'objectif que je recommande par-dessus tout, ça dépend des occasions. Moi j'utilise généralement mon 18-105 mm qui lui est un petit peu plus léger, celui-là il est quand même pas mal lourd, mais là ça va, c'était à m'enlever. Il n'y avait pas besoin d'avoir un gros flou d'arrière-plan, il n'y avait pas besoin de limite de poids finalement, parce que des fois on le posait simplement sur le sac quand on l'utilisait pas et on se contentait d'être sur le trépied avec le 18-300, donc ça nous a pas posé problème. Mais ouais, on a préféré choisir cet objectif là pour la polyvalence de la focale. Comme tu peux le voir sur les images d'illustration un peu de cette vidéo, on avait quand même un setup sur le gros zoom vraiment pas mal. En fait, ce setup là, je l'ai aussi utilisé avec ces petites poignées là. En fait, ces poignées là, je les ai simplement accrochées sur les côtés de mon A6400, notamment grâce à l'aide de la cage. Celui que je t'ai montré, il en a pas, mais celui avec lequel on a tourné, il en a une. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure flexibilité, soit d'avoir des griffes supplémentaires pour ajouter par exemple un moniteur externe, le grip pour téléphone qu'on a utilisé de temps en temps, ou encore le micro à la limite, soit simplement pour avoir une plus grosse portée sur le mouvement qui devait être fluide de la caméra. Parce que le problème de la tête que j'ai, c'est que des fois tu donnes des à-coups et sur les zooms, ça se voit direct. Pour les vidéos, c'est moche, c'est pas intéressant. Donc il fallait qu'on soit le plus smooth possible, et du coup grâce à ça, ça a augmenté l'amplitude un peu, je sais pas trop comment on peut dire, mais du coup on tournait beaucoup plus doucement la caméra. Ça nous aidait vraiment à manier la caméra sur le trépied. En plus de ça, on a utilisé un moniteur externe. Alors moi, il est juste ici, hop. En fait, ce moniteur externe, c'est le Feelworld LUT6, je crois, ouais, LUT6. Et c'est vraiment top comme moniteur externe parce que tu as plein de configurations. De toute façon, je vais aussi en faire une vidéo YouTube dessus. Mais du coup, ouais, il était top pour bien voir ce qu'on était en train de filmer, en fait, tout simplement. Ça te permet d'avoir un meilleur aperçu de loin. On pouvait zoomer, on pouvait mieux voir par exemple le focus où il était, parce que vu qu'ils sont loin, c'était difficile de fois de faire le focus. L'autofocus
il avait du mal à suivre, donc on a dû passer souvent en focus manuel. Alors pour ça on avait deux moyens, soit sur cet objectif là en fait tu as un petit switch qui te permet de passer d'autofocus hop à focus manuel, soit sur mon boîtier que j'ai personnalisé, en fait je lui ai attribué une petite touche qui permet de switch entre autofocus et focus manuel. De toute façon je t'apprends ça dans ma formation sur les A6000, le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis voilà, on a aussi des grosses batteries comme ça pour les moniteurs externes, j'en ai deux. Généralement on en utilisait même pas une à la journée, donc ça tient énormément. Non, c'est pas les batteries de base, moi j'ai préféré prendre des plus grosses batteries pour avoir du coup une plus grande autonomie sur la charge de la batterie. On a un petit câble HDMI voilà, de 1 mètre que du coup j'ai eu la chance, je l'avais commandé et je l'ai reçu pile avant de partir, donc en partant on a pu aller le chercher, donc ça c'était top. Du coup bah voilà, on avait ce setup là, on avait aussi le micro. On avait deux micros, je vais te chercher ça tout de suite. Ces deux micros, les voici. En premier, on a ce micro là, c'est le Rode Vidéo Micro, c'est vraiment mon premier micro que j'utilise encore. On l'avait mis sur la caméra avec le 200-600. Alors pourquoi? Simplement, ça nous permettait de capter le son ambiant pour du coup pouvoir le réutiliser en sound design plus tard. Alors c'est pas sûr que je vais réutiliser le son, mais j'ai préféré le mettre sur la caméra au cas où, voilà, il se passe quelque chose et je capte le son. Et ça, c'est important à savoir. Capter le son ambiant lors de tes voyages, ça peut toujours te sauver la vie ou au moins augmenter le réalisme de ce que tu as pu filmer, parce qu'il y en a plein, bah, ils ajoutent un max de sound design qu'ils trouvent sur Artlist, etc., etc. Mais des fois, simplement ajouter le son que tu as capturé pendant la vidéo, bah, c'est le meilleur son possible, tu vois, c'est vraiment le son qui représente le plus ce que tu as filmé. Alors des fois, oui, tu vas entendre quelqu'un parler à côté, etc. Mais de temps en temps, peut-être que tu vas pouvoir capter un bon son et c'est toujours utile de le capturer. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce micro-là sur le trépied qui a été posé. Ensuite, pour la partie vlog, avec le 18300, on a utilisé un autre micro, le tout nouveau, je crois que c'est le Sony ECM M1. C'est un micro comme ça, tu vois. En fait, c'est un micro directionnel. Et ce qu'il y a de vraiment super utile avec lui, c'est que ici, tu vois, là, en fait, il y a plein de petits boutons. C'est un truc que tu peux tourner. Alors, il est bloqué. Du coup, c'est un truc que tu peux tourner. En fait, ça te permet de choisir d'où il va capturer le son. Est-ce qu'il va le capturer de vraiment tout droit, tout droit, tout droit, un petit peu éloigné, large, ou est-ce qu'il va le capturer, par exemple, il est orienté comme ça, est-ce qu'il va me capturer moi en train de parler, uniquement moi, et pas ce qui est en train de parler devant. Et ça, c'est super utile. Il y a même un mode pour pouvoir capturer devant et derrière. Et aussi un autre mode qui te permet de capturer sur la piste de gauche ce qui se passe devant et sur la piste de droite ce qui se passe derrière. Donc en post-production, ça te permet vraiment de pouvoir séparer et mettre plus ou moins en avant, par exemple, la piste qui vient le son qui vient de derrière et ensuite le son qui vient de devant. Ensuite, en fait, on l'adapte automatiquement. Je vais te montrer comment on le met sur la caméra parce qu'il a un truc super utile, c'est qu'il n'a pas besoin de fil. Il n'a pas besoin de fil, il n'a pas besoin de batterie, etc. En fait, tu décroches ce petit truc là, hop, ensuite on va prendre le micro, tac, on l'enlève. Encore une fois, si tu veux que je fasse une vidéo spécifique dessus, tu me dis, hein, parce qu'il est vraiment incroyable pour l'avoir testé. Ensuite, on le branche, tac, et c'est tout. On n'a pas besoin de faire autre chose. Le son, tu t'en occupes plus. Il adapte automatiquement le son, si tu fais les bons paramètres, tu vois, audio level, moi je l'ai mis en automatique. Et puis, c'est tout. Tu peux aussi mettre des filtres, etc. Atténuer le son, mais c'est tout. Là, tu vois, mon micro, il capte. Là, je vais le mettre en devant. Hop, il capte tout le son qu'il va y avoir devant. Et moi, si je parle derrière, il ne va pas m'entendre. Et ça, c'est trop bien. Après, il faut faire attention quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Des fois, tu peux essayer de parler devant et finalement, bah, il ne capte pas le son que tu es en train de lui dire. Il ne capte pas dans la bonne direction. Donc, il faut faire attention. Mais au bout d'un moment, tu prends assez rapidement la main et c'est hyper utile. Pour l'avoir testé avec énormément de vent, il capte trop bien le son, il n'y a aucun problème là-dessus. Et encore une fois, ouais, le micro directionnel pour le vlog, c'est quelque chose d'absolument fou. Ça nous a grave aidé et c'est le pourquoi en fait Emma l'a acheté. C'était vraiment pour pouvoir bien capter le son lors des vlogs et c'est une grosse réussite. C'était la première fois qu'on l'utilisait sur un aussi gros projet et franchement, pour voir les résultats, c'est vraiment une réussite totale ce micro là. Il coûte quand même 300 euros, 300-400 euros je crois, mais si tu en fais des vlogs de manière régulière, si tu fais souvent des vidéos où tu as le micro, tu dois capter le son ambiant,
c'est vraiment un très bon investissement à faire. Tu peux même l'utiliser pour par exemple de l'interview, même si c'est toujours plus intéressant d'avoir du micro-cravate. Mais franchement là, pour ne pas avoir le micro-cravate, ça peut vraiment être top à utiliser. Avant de passer au trépied, ce qui nous a un peu le plus aidé pendant ce vlog, on va parler des basiques. Les batteries, on a pris une quinzaine de batteries différentes. On ne les a pas toutes utilisées évidemment, mais c'était toujours du au cas où, vu qu'on avait le sac à portée de main et qu'on pouvait se permettre de prendre pas mal de choses. À chaque fois, on prenait 10-15 batteries et on les rechargeait immédiatement le soir. Pareil pour les batteries du moniteur externe. Elles étaient branchées dès qu'on rentrait à l'appartement. Hop, on branchait les batteries et voilà. Ensuite, on a le kit de nettoyage. C'est hyper utile. Là, vu qu'en fait, on était au bord de la mer, il y avait tout le sable, tout le sel aussi. Il a fallu à chaque fois, chaque soir, nettoyer tout le matériel en profondeur. Au cas où, tu vois, parce que le sel, c'est vraiment pas joli du tout. Donc, à chaque fois, on nettoyait le matériel en profondeur, hyper utile à avoir. Ensuite, wow, la batterie externe, c'est une 20 000 ampères, c'est un truc, bon, bref, c'est simplement une batterie externe. Ça permet de pouvoir recharger, que ce soit les téléphones, les câbles, les batteries, si tu en as besoin. Alors, nous, on l'a pris uniquement pour le voyage, le trajet en voiture, sinon le reste, ça va, on était large, donc on n'a pas franchement utilisé. Mais si, par exemple, on doit partir plusieurs jours sans la possibilité de recharger nos batteries, ça peut simplement sauver un tournage, sauver de nouvelles batteries, récupérer de la charge pour pouvoir filmer à nouveau. Donc c'est toujours utile d'en avoir une avec évidemment les câbles qui correspondent. Et ensuite, pour finir, on a les trépieds. Alors moi j'ai un trépied que j'utilise souvent, en fait même celui dans lequel est posée cette caméra. Ça me permet simplement de poser la caméra et d'être fixe. Le problème de ce trépied là, c'est qu'il y a une barre, une grande tige au milieu et je ne peux pas, poser la caméra limite sur le sol avec le trépied. Et ça, c'était un gros problème parce que c'est ce qu'on avait besoin pour cette vidéo là. C'était de l'animalier, donc il fallait être le plus proche du sol pour pouvoir avoir une grande profondeur de champ. C'est ce qu'on voulait avoir, mais du coup on n'avait pas le matériel pour ça. Et donc Emma, vu qu'elle n'avait pas de trépied, elle a décidé d'acheter un petit trépied. Alors la marque c'est Siriu, et c'est le AT25. Alors pour ceux qui veulent savoir, mais voilà, en gros le truc le plus intéressant de ce trépied, c'est de pouvoir faire ça. Hop. Et du coup, tu peux le voir dans les images d'illustration, ça nous permet de poser littéralement le trépied. Cette barre-là, en fait, on peut l'enlever. Simplement, il y a plein de petits trucs pour ça. On peut l'enlever, du coup, on peut avoir la caméra qui est juste ici, donc hyper proche du sol. Et donc, on l'a posé à chaque fois avec le 200-600 et c'était super utile. Et encore une fois, c'est une vidéo spécifique dessus pour... ça, c'est un trépied voyage. Franchement, c'est un trépied voyage. Il est hyper utile, hyper grand. Si tu veux finalement l'avoir en vrai trépied, il a quand même plutôt une bonne tête, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc si tu veux une vidéo là-dessus spécifique, tu me dis, je t'en ferai une. C'est top du top pour le voyage et en plus il est hyper léger. J'ai jamais eu un trépied aussi léger de ma vie. C'est tout simplement hallucinant. Vraiment le poids, il est trop léger, c'est trop bien. Après on avait cette tête là, mais le problème de cette tête là, c'est qu'elle n'était pas assez puissante, pas assez grosse pour supporter la bébête qu'on a juste là. Donc c'est pour ça que moi avant, il y a quand même quelques temps, j'ai acheté cette tête là. C'est une tête de trépied beaucoup plus grosse, que le trépied d'ailleurs supporte très bien sans problème. Et du coup on avait juste à la visser. Hop, voilà, elle était vissée. Ensuite on avait cette petite tige là qu'on venait glisser ici. Alors je vais te le mettre, comme ça tu peux le voir. Je crois qu'on peut le personnaliser un petit peu au maximum en fait. Tac, hop, on la serrait. Tac, 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 ça rentre dans l'écran. Parfait. Et du coup, là, ça nous permettait, hop, quand ça, je le dévisse, parfait, du coup, de pouvoir tourner au mieux notre caméra. Donc ça, c'était top. On avait une grosse plaque avec une vis 3/4 qui correspond du coup à ce qu'on peut retrouver ici en fait, et du coup on posait du coup simplement l'objectif sur la plaque, et du coup là en fait, vu que la plaque tu peux l'enlever, dès que j'avais besoin en fait, j'enlevais la plaque et je me retrouvais avec la caméra, objectif à main levée. Je l'ai utilisé seulement quelques fois parce que des fois il fallait vraiment bouger, etc. Mais c'est toujours utile en tout cas de l'avoir. Et je préfère avoir une grosse tête bien sécure plutôt qu'une petite où je suis pas trop sûr, sur laquelle je mets quand même un peu 2-3 000 € de matos. C'est ma préférence en tout cas. Voilà grosso modo pour tout le matériel qu'on a emporté pour notre voyage et notre tournage en bête somme, tournage vlog cinématique. Encore une fois, t'as pas tout le temps besoin de tout ce matériel. Si tu commences, simplement tu auras besoin, je pense, d'un trépied
et d'un objectif qui zoome quand même pas mal. Après, tu peux très bien filmer en 4K et crop en HD, prendre des photos et crop en post-production pour pouvoir te rapprocher au mieux des animaux. Mais si tu veux, par exemple, un objectif qui puisse avoir une longue focale pour vraiment pas cher, je te conseille le 55-210 mm. J'en ai fait une vidéo, je te la laisse juste après. Ça te permet vraiment de pouvoir zoomer pour moins de 200 €, je crois. C'est vraiment top du top. Après, tu vas pas zoomer très très loin, mais ça te permet quand même d'avoir déjà une grande plage focale pour pas cher. Donc voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en voyage, vlog, cinématique? Si tu veux voir la vidéo, le vlog, ce sera dans la description. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que dans ma formation montage, je t'explique comment j'ai monté cette vidéo, étape par étape, toutes les étapes que j'ai utilisées, que ce soit le dérush, le choix des plans, le choix des musiques, le choix du sound design, l'assemblage de tout ça et l'étalonnage, la colorimétrie de chaque plan. Je te montre tout ça dans ma formation pour apprendre à monter tout simplement des vidéos. Donc si ça t'intéresse encore une fois pour apprendre le montage vidéo, le lien il est dans la description. Du coup on se retrouve tout de suite de l'autre côté, soit dans la formation montage, soit sur le vlog, soit sur la vidéo sur le 55-210 mm. À plus.